vivante. La parole de Dieu, c'est ce qui construit et qui fait grandir notre foi. C'est tellement important de lire tous les jours la parole de Dieu. Psaume 100, versets 4 à 5, il est écrit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours. » C'est vraiment une clé que je voudrais vous donner aujourd'hui, parce que quand nous nous approchons du trône de la grâce de Dieu, parfois nous sommes très bavards et nous voulons adresser beaucoup de prières, nous n'avons pas beaucoup de temps, alors nous demandons des choses, peut-être nous rentrons dans un monologue et nous dites voilà, il faut que je fasse vite, je vais parler à Dieu et je ne vais pas attendre que Dieu me réponde, ou alors je verrai plus tard. Enfin, en tous les cas, c'est toujours un petit peu difficile. Comment je peux m'adresser vraiment à Dieu pour être exaucé? Il est question dans le psaume 100, dans les versets que je vous ai lus, d'entrer dans la présence de Dieu avec une certaine attitude. Entrez dans ses portes, c'est-à-dire venez au trône de la grâce, venez prier le Père au nom de Jésus-Christ avec des louanges, avec des cantiques. Il est question de célébrer et de bénir le nom de Dieu. Alors c'est très important parce que la parole de Dieu va vraiment beaucoup nous parler des actions de grâce, venir à Dieu et commencer dans une attitude de remerciement, une attitude où nous sommes heureux de tout ce que Dieu a fait. Et peut-être nous pouvons avoir des circonstances qui crient le contraire, mais le verset nous dit pourquoi est-ce que je remercierai le Seigneur? Parce qu'il est bon et que sa bonté dure toujours, même de génération en génération. Nous pouvons toujours trouver, même si ça ne s'applique pas à l'instant T, à notre situation, des exemples dans la création, des exemples, nous voyons vraiment la bonté de Dieu qui s'exerce et qui continue jour après jour de s'exercer. C'est tellement important de discipliner nos pensées, de discipliner aussi nos bouches et de dire de bonnes choses quand nous entrons dans la présence de Dieu. C'est une clé. La gratitude, le remerciement, l'action de grâce et les questions. Donc je le remercie pour sa bonté pour la création, pour moi, pour beaucoup de choses différentes. Et je vais également rentrer dans des louanges. Et la louange, je vais remercier Dieu et je vais l'honorer pour sa grandeur. Et je vais aussi être dans je dirais un cœur d'adorateur. Je vais faire monter à lui mon adoration, une attitude d'adoration. Et c'est parce que je vais le louer pour sa sainteté. Vous voyez, c'est tellement important que nous ne nous précipitions pas pour parler, pour demander, mais que nous ayons cette attitude de remerciement, cette attitude de louange et d'adoration pour rentrer vraiment dans les parvis, dans la présence de Dieu le Père. Je veux vraiment vous encourager parce que nous voyons dans la parole de Dieu quand Jésus, il a été question de ressusciter Lazare, un miracle incroyable et extraordinaire. Jésus a adressé une prière très simple. Il a dit à Dieu le Père, je sais Père que je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Dans la parole de Dieu, nous voyons que les choses les plus puissantes, ce sont, à la base, il y a une prière qui est simple et une prière qui est aussi souvent une prière de gratitude. Nous le voyons aussi dans la multiplication des pains, quand Jésus leur dit, nous allons prendre ce qu'il y a. Il demande à la foule de s'asseoir et simplement il remercie Dieu pour ce qui est, et nous voyons qu'après c'est démultiplié, c'est la multiplication des pains, c'est vraiment la puissance de Dieu à travers l'action de grâce. Nous ne pouvons pas avoir la grâce sans qu'il y ait l'action de la grâce. Je dirais que la grâce se trouve dans le remerciement. Et le Saint-Esprit nous entraînera, si nous y prenons garde, à être toujours reconnaissants. Il est question aussi, c'est une obéissance, nous trouvons ça dans 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses ». Dans toutes choses, nous pouvons, si nous cherchons bien, remercier le Seigneur. Quand nous mangeons, nous remercions, action de grâce. Merci Seigneur pour cette nourriture, de ce que tu pourvois chaque jour à mes besoins. Merci de sanctifier mon repas. En tous les cas, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. Alors que nous rentrons dans la volonté de Dieu, il y a une grâce. Nous allons être participatifs de cette grâce et nous allons expérimenter la multiplication, la libéralité de Dieu, le miracle, la guérison, la délivrance. Éphésiens 5, 20 nous dit « Rendez continuellement grâce ».
C'est très important pour toute chose à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais tellement vous encourager et peut-être au début ça vous semblera difficile, peut-être au début votre remerciement sera contraire aux pensées que vous avez, mais en tous les cas vous allez voir que vous allez rentrer dans un chemin de grâce, un chemin glorieux, un chemin de bénédiction. À très bientôt, soyez bénis.